Toutes les cartes du Canada sont inexactes aujourd'hui. Pour la première fois en 50 ans, la géographie du pays a changé avec la création d'un nouveau territoire, le Nunavut, sur une partie des anciens territoires du Nord-Ouest. Marc Godbout est à Iqaluit pour la cérémonie d'inauguration. Sous le coup de minuit, les Inuits sont entrés dans une nouvelle ère. Ils ont maintenant en main leur avenir, leur propre destinée. Le Nunavut est né. Le peuple inuit célèbre le début d'un rêve. C'est le résultat d'un périple politique de plus de 30 ans qui lui confère, dès aujourd'hui, une forme d'autonomie gouvernementale. À partir d'aujourd'hui, les choses ne seront plus jamais les mêmes, a dit le premier ministre du Nunavut. Nous ne devons pas perdre de vue ce que le passé nous a enseigné. Il nous guidera dans nos décisions. La proclamation du nouveau territoire fait en sorte que le Nunavut sera dirigé par un gouvernement public. Contrôlé majoritairement par les Inuits, il sera ainsi plus sensible à la préservation de la culture et de la langue. Le premier ministre chrétien ne cachait pas sa fierté. Nous avons aujourd'hui l'énorme privilège de participer à un moment historique. La naissance du Nunavut apparaît ici comme l'espoir d'un avenir meilleur pour les plus jeunes. La moitié des Inuits ont moins de 20 ans. La population du territoire s'accroît 3 fois plus que celle du Canada. En ce jour historique, la discrétion de cet homme est un peu le reflet de ce peuple plutôt réservé. John Amagwalik a eu l'idée du Nunavut il y a 30 ans. C'est lui qui a convaincu Ottawa de faire confiance aux Inuits. C'est le plus beau jour de ma vie, dit-il. Expressing their joy, and it made me feel so good. Un nouveau drapeau flotte dans l'Arctique et dans le paysage politique canadien. Pour la première fois, une grande puissance redessine ses frontières intérieures pour faire place aux revendications des Autochtones. Marc Godbout, Radio-Canada, Iqaluit, au Nunavut.